après, apprend, apprenti, apprenti, judo, judoka, judoka, il lion, de l'eau, ils font salut. Je voudrais que tu me racontes en fait ton mari, ton futur mari. Ouais. Quand il est arrivé demander ta main Oui. à tes tantes. Oui. C'était combien de jours avant que vous partiez en France? On est resté 8 jours. Je suis mariée dimanche et le lendemain, je suis partie. Et lundi, on a pris la route en France et tout. 8 jours. C'est comme ça, dans le 8 ans. Et ça, mariage dans le 8 ans, c'est un coup de poker. Tu gagnes ou tu perds. Voilà. Et alors, tu as fait tes valises? J'ai fait une petite valise parce qu'il m'a dit pour 6 mois. Après 6 mois, je retourne à Alger. Qui t'a dit pour 6 mois? Ton père. Et j'ai dit, je suis restée juste pour visiter la France. David, depuis le début, il a commencé par le mensonge. J'ai tout laissé. Les bijoux de ma mère, les habits, tout. Pourquoi je prends tout? Je sais que j'ai resté 6 mois, je retourne. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, 6 mois, ça m'a coûté 60 ans. Chaque mois, ça m'a coûté 10 ans. C'est pas ça. Hein? Ça mensonge, il a bien marché, hein? Ma mère, elle m'a quitté à l'âge de 4 ans. Elle est morte. Et mon père, il n'a pas s'occupé de moi. Je l'ai vu à l'âge de 16 ans, une fois de ma vie, c'est tout. J'étais enfant, j'allais à l'école, j'avais des petites copines, une voisine française. Et le premier jour de l'école, jusqu'au mois de janvier. Et le printemps, je n'ai pas le droit de retourner. Voilà. Pendant 3 fois comme ça, 3 ans comme ça. Et pourquoi? Hein? Ils ont besoin de moi. Qui il? C'est ma tante. Elle a des jumelles, elle a encore des autres, et ils y travaillent. Hein. Et ses enfants à elle, ils allaient à l'école? Oui. Et est-ce que tu trouvais ça injuste, le fait que toi, tu n'ailles pas à l'école et que les autres enfants y aillent? Oui, quand je vois mes copines, je pleure. Et puis chaque fois, je le croise parce que j'ai amené une petite cousine et cousin. Je l'emmène jusqu'au portail de l'école et je retourne à la maison. Mademoiselle Cosette, quoi. Voilà. Mademoiselle Cosette. Et là, pourquoi, puisqu'il y a eu plusieurs personnes qui sont venues demander ta main, pourquoi ça a été ton mari, Mohamed, qui a eu ta main? C'est la guerre d'Alger. C'est la guerre. Ouais, déjà, il ne veut pas être déshonoré par leur fille par les soldats. Hein. Voilà pourquoi. C'est pour ça qu'on t'a vite mariée? Oui. En quelle année c'était? 57. J'ai dit à ma tante, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Et elle me dit, tu sais très bien, le règlement, c'est comme ça. Tu veux ou tu veux pas, tu pars.
aller dans leur maison, passer le... Ah, oui, pour l'été. Elle passe 5 à 6 mois là-bas. Ouais. Alors, après, les enfants, ils descendent. T'as pas fini ton croissant, ma belle? Non, c'est celui de papa. Ah, Moi, j'ai terminé. ça m'étonnerait pas de manger. T'es solide et équilibré, dis aussi. Et tu mets tout ton caractère pour faire ce que tu veux, un peu. Oui, je lâche pas le morceau. Si je mange dans la tête, je vais jusqu'au bout. Oui. Et mais comme tous les gens qui sont de ton signe, à l'intérieur, t'es souvent charmante et douce. Ah, ben c'est gentil. Stable, introvertie, sévère, volontaire. Ça m'était facile. Introvertie. C'est quoi les ciseaux durs? Or, quand on descendu de l'avion, on a faim. Ah ben, pour aller m'amener au restaurant ou quelque chose comme ça, on a acheté ses œufs durs. Voilà. Quand t'es arrivé de France, la première fois? Elle n'a rien à venir avec des bagages. Ça, j'oublie jamais jusqu'à la fin de l'existence, quoi. Mais qui est-ce qui a acheté les œufs? Ton père, moi, j'ai pas un sou sur moi. Je sais, faut aussi du début jusqu'à la fin, quoi. Quand vous avez pris l'avion, déjà pour le billet, pour payer le billet, C'est mon oncle qui a payé le billet parce que lui, il n'a pas un sou. voilà. Déjà. Il faut, je sais pas, on a Et puis vous avez voyagé, c'était bien l'avion? Oh, tu sais, il y en a été avec les bagages. Là. Voilà. Les bagages. Quand même, ils sont gentils de nous porter un verre d'eau, des gâteaux. Ça va. Mais vous étiez avec les bagages. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de hublot. Rien du tout. Hein. On était les bagages parce qu'on a payé très moins cher. 10 000 francs comme 10 euros de maintenant. Donc tu n'as pas vu, J'ai pas t'as vu. pas vu le ciel, Rien du tout. Je suis arrivée en France. et t'as pas vu la terre vue du haut. T'as pas vu ce que c'est ce qu'on voit depuis un avion. Oui, je sais. Ouais. Non, t'as rien vu de ça. On n'a rien vu. Non, mais comme dit la part, j'avais le bagage. Après, on a tourné, après, on a descendu à pied pour la gare. J'étais jeune, je n'ai pas marché. Hein. Et après, on est resté sur les bancs pour raccourcir la journée. Et vous aviez combien? Tu te rappelles de combien de valises vous aviez? 2. Ma valise verte, je ne sais pas même pas qui c'est qu'elle a pris. Et ton père, la valise était cassée et attachée avec un fil, avec un gros ficelle. Là, c'est la vérité. Ça, c'est pas de mensonge. Ah, oui. Quand on arrive à Lyon, il m'a dit si j'ai quelque chose, il n'a pas de maison. Ça, c'est une catastrophe. Parce qu'elle a dit à mon oncle que j'arrive en France, j'en ai une maison, un appartement, qui meublé. Ah, oui! Mais quand vous étiez dans Lyon, toi avec ta valise verte, lui avec la valise attachée avec la ficelle, Oui. Ben, qu'est-ce que vous avez fait? on est resté sur les bancs, regardez les gens qui passent. Et est-ce que tu te souviens de quoi vous avez parlé? Vous parliez? Pas beaucoup, je regarde les gens, c'est trop bizarre, j'ai laissé Alger comme elle est. Alors, encore à Lyon, j'étais vraiment assurée un petit peu. Mais quand on arrivait à Digoin-Guignon, j'ai dit à ton père, ça c'est la France, ça. Un vrai désert. Mais avant, il n'y en a pas beaucoup de maisons comme maintenant. Les blocs, il n'y a aucun bloc qui était construit, et rien. Ah, tant pis. Ah, la publicité, c'est rien.
Je sais que j'ai pas de famille. Je sais que je suis pris au piège. J'ai pas d'argent. Loin de payer, je connais personne. J'ai pas le droit de raconter les autres. J'ouvre pas mes yeux. J'ai habitué, quoi. Donc il était dur, et il te disputait tout le temps. Me dispute, si je ouvre ma bouche, je ramasse des claques, et ben c'est pas la peine, j'ai compris. Hein. Il me dit, je te jure que je vais te marquer avec un couteau. Alors là, j'ai pas de confiance, mais je dis rien. Moi qui boire, il sait pas quoi faire. Hein. Il reste qu'il va me scanter le visage. Hein. Il est sous 24/24, après c'est alcoolique. Faut obéir à lui. C'est mon Seigneur. Il faut se porter, se porter. Jusqu'à 42 ans et demi. Je restais pour mes enfants, pour l'élever. Pour qu'il sait qu'il a un père, qu'il a une famille. J'étais comme un poule qui a ses petits poussins. Il cherche tout le temps à me protéger sur ses ailes. Je peux le faire, c'est moi qui j'apprends des coups qu'il est petit. Réveille-toi, ma fille. Elle n'est plus là. J'habite là. J'ai pas le droit d'aller au marché, c'est ton père n'est pas là. Tu pouvais pas aller au marché? Ah non, non. 2 pas, je n'allais pas sans lui. On y va? Tu veux que moi en retour? Non, Ah là, où tu habitais? dans le petit chemin. Ça, regarde ça. Et voilà. Et tout dit. Et ça, c'est mon côté. Tu vois, moi, je suis bien gâtée. Ouais. Ça, c'est tout là-bas. Voilà. Et cette photo pour ton père, il a pris, il a demandé à un copain qui l'a préparé, l'a prêté l'appareil. On n'a pas de sous pour acheter ça. Et voilà. Et là, Yema, Ouais. quand tu as fait cette photo, Ouais. tu avais ton premier enfant dans les bras. Oui. Est-ce que tu étais heureuse? Ça va. J'étais contente pour mon petit garçon. Il me tient compagnie. Autrement, j'ai laissé le grand ville, j'ai laissé Alger. C'est merveille, je me trouve là à la campagne. Non, je m'ennuie trop. Je m'ennuie. Mais il faut suivre, c'est tout. Je suis mon époux et puis c'est tout. Et là, c'est ton premier enfant, ton premier fils. Oui. Et tu es fière sur cette photo? Je vois pas bien. Donc ça va. J'étais trop contente pour mon petit garçon, c'est tout, ça ici. Encore, maintenant, ils sont rangés un petit peu avant l'été, le pire. Hein. C'était le pire. Et qu'est-ce que vous aviez comme meuble et comme couvert quand vous étiez dans cette maison? On a 4 assiettes, 4 cuillères, 4 fourchettes, 4 couteaux, 2 petites tasses de café, 2 boules de café au lycée. Madame, comment elle s'appelle? Madame Brahimi qui m'a acheté parce qu'elle n'a pas de sous, c'est la peau pauvre. Elle est plus pauvre que moi. Un petit toit serré et 2 chaises que Madame Ballot, qui m'a acheté notre lit chez elle, elle a donné cadeau. 2 chaises qui est occasion. Quoi. Voilà. Et la petite table qui est toujours dans la cabane. Ça, je l'ai gratté avec le couteau, qui est sale parce que j'étais chez les ouvriers. Et je l'ai peint et puis il a fait un petit toit serré, puis voilà. Et pour vous chauffer, vous aviez quoi?
Il y a un poêle de charbon qui l'usine elle donne pour les femmes pour bouillir leur linge, pour mettre là les cheveux de. Tu mets le charbon par là, c'est mieux qu'il n'y en a plus. Il n'y a pas de réglage, il n'y a rien. Et là, avant, là, il y en a un robinet. Vous voyez, là, pour prendre l'eau, brasser le linge. Et puis voilà. C'est pas grand-chose. Hein. Vous n'avez pas l'eau dans la pièce où vous habitiez? Vous voyez, pas même une fenêtre. Et pas de fenêtre? Non. Il y en a juste une porte, une moitié de bois et le moitié vert, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Quand tu as été mariée, tu n'as pas choisi ton mari. Après, il y a des histoires où les gens ils se sont bien entendus, il y a eu de la tendresse, ou même ils se sont aimés. Mais quand ça n'arrivait pas, c'est les enfants qui récupéraient tout l'amour. Bien sûr, l'amour des enfants, c'est autre chose. Oui. Il n'y en a pas plus cher que ça. C'est la richesse. Il n'y en a pas plus beau que ça, qu'il y en a un enfant. Ouais. Et Autrement, le reste, je fais avec, et puis c'est tout, hein, on parle plus. Oui, oui. c'est le passé. Et après, tu as eu un enfant tous les ans pratiquement. Oui, Les premiers enfants, ils se suivent d'une année tous. oui. Après, quand même, après le premier, j'ai attendu le deuxième, on est venu dans le Cétério. Vous avez habité après dans les HLM Orio. On est resté 5 ans et demi dans un bloc, un meuble. Après, on a fait 9 ans et demi dans l'autre. Après, j'ai eu la connaissance des voisines, beaucoup de Françaises, et des Italiens. C'est pas pareil. Là, j'ai profité. Ouais. Je suis restée quand même 18 ans avec des voisines italiennes. Vrai, on vit en famille. On vit en famille. L'éternité. Moi j'ai le temps, ma sœur, mon âme, de te chercher dans chaque femme que j'aimerais, que j'oublierai. Demain, qui sait, un jour peut-être, tu me feras enfin renaître, oh mon amour. Tu arrives à travailler avec la musique? Ouais. Oui, oui, parce qu'elle n'est pas excitante. Mais elle est triste. Hein. Ouais, pour ce petit garçon, ça. Avec Gianni, ouais, c'est triste des fois. Il ne sait pas où il va aller. Ah, oui, c'est vrai. C'est un grand chanteur, hein, c'est vrai. Ah oui, ah oui. Mais est-ce que tu penses que le travail qu'il faisait, qui était très dur, Dur, très il travaillait dur. sur des chantiers, où il travaillait ce qu'on appelait Non, au il crassier, à Ouais. l'usine? On travaille à la forge de Guignon, mais après, elle a travaillé au four acier. Ah, vous savez, le four de. Tu vois, le fer, il se fonde. Ça, c'est très dur. Et ça a été beaucoup des accidents. Elle a de la chance qu'elle n'a jamais elle a été brûlée. Si, elle n'a pas été quand même feignant. Il fait 16 heures, il fait 3 jardins. Si. Il m'aide, il amène les enfants à l'école, il va les chercher. Des fois, si j'ai un bébé ou j'ai un sein de celui qui ne compte pas les enfants pour les dents, il ramène chez le médecin. Non, il y a des choses pas tout noir quand même. Mais sa dureté, à ton avis, d'où ça vient? La dureté qu'il avait, comme beaucoup d'hommes avaient pour leurs femmes, chez les immigrés, à cette époque-là, d'où ça venait, à ton avis? Certainement parce que déjà c'était un gars de la campagne. Elle a perdu sa mère. Il a trop souffert.
Et vous savez qu'on reste amusant à l'autre, on venait agressive. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y avait beaucoup de femmes comme toi qui ont eu un mari qui n'a pas voulu les laisser s'émanciper? Est-ce que tu penses que ton cas, il est rare ou il est unique? Ah non, non, il y en a beaucoup comme moi dans notre époque. Hein. Non, il y en a beaucoup. Surtout les hommes qui sont venus en France et pas de famille, ils venaient toujours plus durs, comme les gens qui étaient à Alger. Mais tu veux dire les immigrés Oui. qui sont venus d'abord seuls Oui, et qui ont passé plusieurs années en France? oui, ils venaient plus durs que les autres. Comme on dit, ils venaient un petit peu sauvages. Voilà, c'est tout. Et puis, ma foi, il y en a qui réfléchissent, laissent un petit peu la liberté pour la femme, et il y en a qui non. Est-ce que toi, tu pouvais décider de faire des enfants ou de pas en faire? Ah non, nous, les musulmans sont très croyants. Hein. Ils sont comme ça, ils sont venus là, je suis contente. Jamais j'ai dit, oh, pourquoi? Je suis très contente de mes enfants. La preuve, je vais vous trouver maintenant. Hein. J'espère que je trouve mes enfants pour ma vieillesse. Mais tu as eu combien d'enfants? Là, c'est difficile à dire. Mais Hein. pourquoi? Tu veux être fière, Nilma? Non. Bon, tu as eu 14 enfants. Tu dois être fière, Oui. évidemment. Mais malheureusement, j'ai perdu une, à la dernière. Dans un accident tragique. Oui. Et voilà. Et est-ce que tu aurais pensé que tu aurais autant d'enfants? Non. Non et oui, parce que comme je suis seule, je n'ai pas de famille en France. J'étais très contente, j'en ai mes petits-enfants, j'en ai bon qui passion. Je travaille pour eux. Vous n'êtes pas des enfants pénibles aussi. J'en ai aucun problème. Que tu avais de l'espoir, en fait, dans ta vie future en disant qu'elle serait plus facile? À ce moment-là, on a été tous malheureuses. Et même la femme française, on n'a pas été bien heureuse. Il n'y a pas de logement comme maintenant. Le lundi, va à la buisson, là, je mets dans les seveuses, dans le brouette et ramène à la voir, comme nous. Non, non, non. Ou une femme italienne ou polonaise, tous pareil. Après, commencé vers les années 60 et encore commencé tout doucement. Et les femmes ne conduisent pas avant comme maintenant. Hein. Ah non, 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 c'est pas vrai ça. Je peux te voyer. En fait, vous étiez des femmes d'ouvriers avant d'être Ah oui, ça c'est avant sûr. d'être des femmes algériennes ou Oui, marocaines ouais. ou Ouais. tunisiennes, Non, italiennes, Ouais. portugais. Je dis, même la femme française travaille comme nous, hein. Surtout dans la campagne. Hein. Ils sont peinés beaucoup. Hein. Ça, c'est des paysans pour moi. Et c'est à 4 h du matin jusqu'au le soir, il faut le faire. Hein. Ils s'occupent des enfants qui allaient à l'école, et qui s'occupent de leurs bêtes. Mais alors, je te pose pour une dernière fois la question, il n'y a pas un moment où dans ta vie, donc tu étais mariée à 18 ans, mais est-ce que tu as le souvenir d'une période qui était plus facile, où tu te disais, ah là, ça va mieux? Oui, parce que moi, je suis une femme, je cherche toujours à améliorer ma vie avec tout le monde. Ça, oui. Le moment que j'étais heureuse, le moment que je vous emmène à l'école. Et puis les gens me disent, oh là là, vous avez des beaux enfants. Ils sont très polis, bien élevés. Là, j'étais heureuse. J'étais fière. Il me dit, oh là là, on connaît vos enfants. Il dit toujours des sourires, il dit bonjour et pardon. Il me dit, Madame Coutinho, c'est vos enfants. Les chaussures toujours, elle est serrée et les lacets ne sont pas cassés. C'est vrai. Moi, je ne dors pas comme tout le monde. Hein. Je fais tout mon boulot le soir. Comme ton père travaille de nuit, je travaille beaucoup. Hein.
Je prépare mon repas en même temps, je repasse le linge, j'essaie les chaussures. Et après, on a acheté un petit meuble de Formica. J'étais quand même contente qu'on était dans le bloc 3. Et c'est comme ça, tout doucement, on est arrivé. Dieu merci. Je suis contente que maman, que les enfants ils me portaient un bon diplôme. Maman qui sont partis à la fac. Tout ça, c'est un bonheur pour moi. La TEPA, c'est la première maghrébine qui était à la fac. Moi, j'étais vraiment privée de mon école. Ils m'avaient de mon école. J'ai de la misère. Je te jure, ma fille, je ne les quitte pas. Je travaille 24 sur 24, mais ma fille, il faut qu'elle reste à l'école. En devenant français, vous allez bénéficier des droits de tous nos concitoyens, ces droits qui ont été obtenus parfois de haute lutte tout au long de l'histoire de notre pays et que résume la devise de la République, liberté, égalité et fraternité. Voilà. Écoutez, je vous remets le livret d'accueil dans la nationalité française. Vous habitez Guignon depuis un certain nombre d'années. Pardon? Depuis 57. Ah. C'est battu. Voilà. Écoutez, donc, vous avez franchi le pas, vous aussi. Et vous êtes heureuse. Bon, nous aussi, nous sommes heureux de vous accueillir dans la nationalité française. Vous puissiez pleinement user des droits qui vous sont donnés. Voilà. Merci à vous. Félicitations, madame. Bon alors Emma, et là aujourd'hui, qu'est-ce qui change par rapport à hier? J'ai mes cheveux coupés. J'espère qu'elle n'est pas. Si. Quoi? J'espère qu'elle n'est pas. Ah si, on voit, bien sûr. T'es allé chez le coiffeur ce matin, en fait. Hein? Voilà. Et t'as même mis du parfum. Ouais. Mais le parfum, on va pas le voir à la caméra. Mais non. Ah là, tu me fais marcher, là. Non. Alors moi, Emma, je voudrais bien savoir, l'autre fois on a parlé du mariage, et là ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de l'école. Et est-ce que tu allais au conseil de classe? Hein? Est-ce que tu allais au conseil de classe pour les enfants? Moi? Ah oui, je crois que c'est pour moi. Si. J'allais tout le temps. Même au CP, même à l'école maternelle, s'il y a une petite chose à aller chercher, tout le temps. Ah non, tout le temps derrière vous. Ouais. Et tu étais fière ou pas quand tu allais, ou tu avais peur que tes enfants aient mal travaillé? Ah oui. Fière en même temps et confiance et volontaire derrière eux, derrière vous, avec des paroles.
qui vous fait rêver, pour arriver à beaucoup de choses, quoi. Ouais, oui, ça c'est le passé. Bien sûr, qui c'est qu'elle n'a pas fière de 6 enfants? Mais comment tu faisais pour surveiller le fait que tes enfants doivent bien travailler, alors que tu ne pouvais pas lire les leçons? Comment tu faisais? Je fais semblant. Je fais semblant. Ouais. Et puis après, vous avez tous compris que... Mais les seules choses, vous n'allez pas à l'école tant que vous n'avez pas pris votre cahier et récité avant de partir. Et le soir, elle va dormir. Tu te souviens? Tu dis, oh, j'en ai marre, moi tout le temps je bois comme les autres. Je dis, est-ce que tu veux être comme ton père travaille à l'usine et s'ilter? Non, 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 non. Elle me bosse. Ouais. Et toute la maîtresse, elle me dit, même la directrice, elle me dit, on ne comprend pas. Vos enfants, ils arrivent, ils sont pleins d'énergie, bien frais, ils voient les choses dans le cahier, ils ne dorment pas sur le cahier. Comment vous faites? J'ai dit, moi, c'est réglo. À 8 heures, il n'y a personne dans la salle à manger, ils sont déjà au lit. Et un petit peu plus grand, je le permets jusqu'à 9h moins quart. Avant de donner le biberon, le dernier biberon pour les bébés. Et ça, c'est quand tes enfants ils étaient petits. Ouais. Mais quand ils étaient plus grands, au collège ou même au lycée, Ouais. tu allais toujours au conseil de classe voir les professeurs? Ah oui. Ouais, hein. Et là, vous sautez d'une classe à l'autre. Hein. Ouais. Là, il n'y a pas de jour. Hein. Oui, parce que comme tu avais beaucoup d'enfants, il fallait voir beaucoup de professeurs. Ouais. Hein. Même un jour, Nono, il m'a dit, je me souviens une fois, tu as trouvé personne qui me garde, et tu m'as amené avec toi. Non, je sais quand même des petits chiffres, je sais des petites choses, et je fais semblant que je sais lire, et je regarde avec le maître et tout. Et je le fais un petit peu rouler, quoi. J'ai honte, je dis que je ne sais pas lire. Ah oui, c'est dur, hein. Comme c'était quelque chose de grave, mais j'en sais rien pourquoi. C'est normal. Bonne journée. Le Détroit Huguet. 289. Il y a du monde devant. Oui, c'est bon. 97, c'est ça? Oui. Ah oui. Ah d'accord.
Razouzi Sherifa, 24. Oui, c'est bon. Tu peux? Oui. Merci. À monter. Merci. Je vous remercie. Et vous me signez. De Freitas Maurice, 247. Un petit seconde, juste je range ma porte-monnaie. Mon portefeuille. Oui. D'accord. Oh là là. Merci. De Freitas Maurice, 247. On va, monsieur dame. Acuna Manuel. Magnifique. Eh ben, très joli. Yema, quand tu as voté, qu'est-ce que tu as ressenti? Rien, je suis individu comme un autre. Non, rien. Il me semble que j'ai fait un devoir. Un devoir de citoyenne? Oui. Je trouve chaque fois qu'on va voter ou quelque chose qui porte pour tout le monde, pas rien que pour moi. C'est un respect. C'est un respect. Vous respectez les choses qui sont comme ça. Et puis, j'existe, au moins. Ça te ferait quoi d'avoir ta voiture? Oh, certainement. On va avoir la voiture. Hâte, libre. J'allais où je veux, le moment que je veux. Et je suis seule sur mes enfants. Pourquoi tu m'as fait... Je n'écris pas très bien. Regarde l'écriture. Mais non, t'écris très bien, Yema. Je me sens qu'est-ce qui se passe. T'as appris toute seule, Yema. Hein? Tu as appris toute seule. C'est formidable, Yema. Ah, merci. Ah oui, là, je suis battue toute seule, comme une grande. Et j'avais des dégoûts partout et je n'ai pas lâché. Il me semble que je suis une personne retardée. Non, Yema, faut pas dire ça. Non, oui, Au contraire. oui. Bon, on va voir les résultats de l'élection. Bien sûr, oh, c'est important, oui. On y va? Bien sûr. Si tu veux, c'est pas fini.
aux millions de Françaises et de Français qui m'ont ce soir fait confiance en votant pour moi, je veux dire merci. Merci, madame. On va entendre Jeff Lichtenberg. Oui, oui, Jeff Lichtenberg, vous êtes également sur place. Vous commentez ces images que vous vivez vous de l'intérieur. Donc là, parking relais, c'est tout ce qui est l'intermodalité. Hein, vous avez mis quoi comme réponse? J'ai mis D. D. Ah bah c'est bien. C'est ce qu'il fallait. C'est bon. Faut valider. Là. Vous faire passer un permis à cet âge-là, c'est bien, mais Ça va être long. Ça va être long, Ouais. ça va être dur, ça va pas être évident. Voilà, ça faut se le dire. Ça, faut Faut en mieux être vous dire. consciente. Voilà, D'accord. je veux pas mourir bête. J'essaye. Si j'arrive pas, tant pis. Après, voilà. Mais, Je compte sur moi et je compte un petit peu sur vous. Voilà, si mais vous de me bien choisissez. regarder, voilà. Hein. Explication, ça que je demande. Après, si vous comprenez pas, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, c'est gentil. Comment tu as fait pour commencer à apprendre à lire et à écrire? Ah, là j'étais chez Madame Valeki et puis j'ai dit écoutez, disons c'était le 74. J'ai dit le voir et puis j'ai dit écoutez, j'en ai une petite cousine qui est décapée, elle a besoin de lire écrire. Est-ce que vous pouvez me passer un livre de Pousset? De Pousset. Et dans le temps, un livre, il fait 2. Il est assez. Et puis il m'a dit, oui, il m'a dit, vous me le rendez après. J'ai dit, ça, promis. Mais je ne l'ai pas rendu. Ça, c'est la première fois de ma vie que je vais tenir mon parole. Parce que ton père, chaque fois qu'il va lire, il a levé une page. Je te fais aller, elle est là où il faut que je le fasse. Elle était comme ça, je le trouve comme ça. Et après, la Téfa, il m'a aidé un petit peu, Soraya m'a aidé un petit peu, il m'a fait voir. Puis comme j'ai lu dans ce livre, automatiquement, il vient tout seul. J'ai toujours vu les lettres, je sais qu'est-ce que c'est. Mais pourquoi ton mari t'a arraché des pages du livre? Parce qu'elle était jaloux, il ne veut pas que je prenne les écrire. Comme ça, bon, je reste comme un animal, et puis lui, il profite. Voilà. Eh oui. Il a arraché quelle page? Tu t'en souviens? La page que tu venais de lire? Là, je n'ai pas fait attention. J'ai tellement en colère, je n'ai pas regardé. Et puis une fois, il a caché pendant 3 mois. Il cherchait partout. Où il est mon petit sac qui plein de livres, l'ardoise, écrit et tout. Je ne sais pas trop. Puis un jour, il a caché derrière. Mais là, j'ai pleuré. Je ne peux pas tourner chez la dame. J'ai honte. Et elle met derrière le fauteuil, elle me dit, ah là là, je l'ai trouvé, j'ai arrêté, c'est mon terre. On fait le ménage tous les jours. Tous les jours, on tient le fauteuil et tout ça, c'est toi qui tu l'as caché. Ah, il le sait. Après, j'ai dit, je jure, 3 fois, j'ai dit, il sera le témoin, que j'allais jusqu'au bout, et un jour, je vais lire. J'ai dit, même que tu vas mourir. Je vais sur ton tombe, j'ai dit, j'essaie de les écrire. Et je continuais, et Dieu merci. Voilà. Je ne peux pas avoir la place de ministre, ça c'est sûr. Mais au moins, je me débrouille toute seule. Voilà. C'est tout. C'est un serment. Et la première fois où tu as pu lire une phrase, tu avais quel âge? Il y a 70 ans? C'est 4 ou 5 ans après avoir commencé à apprendre. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à pouvoir lire une phrase en entier? Ah ben, je suis comme un oiseau qui a sorti de son cage.
Je sens la liberté, elle est là, je sens que je suis capable, que je vais faire beaucoup de choses. Ça, c'est la volonté. Hein. Est-ce qu'il y a un livre, un texte que tu as lu qui t'a beaucoup plu? Le livre que j'ai lu, qui ça me fait vraiment plaisir, c'était le livre de Pharaon. Après que j'ai vu 6 mois avec Madame Gabin, et l'école pour tout le monde, mais moi ça n'a pas duré, et puis il m'a parlé quelque chose qui me tire plus. Je dis, moi c'est la culture égyptienne. Et puis on a parlé, puis il m'a prêté un livre. Et puis il m'a dit, voilà, je vous donne lundi. Il m'a dit, je veux que vous le rendiez vendredi. J'ai promis. J'ai lu jusqu'à 1h du matin, des fois plus. Et le vendredi, je leur rendis le livre. Il m'a dit, vous êtes lu? J'ai dit, oui, j'ai tout lu. Il m'a dit, vous asseyez? J'ai dit, je vous le promets, j'ai lu. Alors, il a pris les livres, il a mis sa main sur les livres, il m'a dit, racontez-moi ce qu'il y en a dedans. J'ai tout raconté. Il m'a dit, c'est pas vrai. Mais c'est formidable. Il m'a dit, voilà, je vous l'offre. Tu veux que je vais le chercher? Je te le voir le livre? Si tu veux, oui. Ouais. Non, tu peux, bien sûr. Ah. Il m'a donné le livre. Je suis trop tirée par la culture égyptienne. Ah oui, j'ai adoré ça. J'ai lu les 7 livres dans 5 jours. Et là, oui. Attends, où il est? Il faut que je le trouve. Ouais. Voilà, le livre qui... Liliane et Mao. C'est le livre. Et après ça, j'ai lu le livre de Marcel Pagnol. Donc, je suis toute petite, je l'aime trop, Marcel Pagnol. Chez le château de ma mère, la gloire de mon père. Il y en a 2 livres. Ça suit. Et je l'ai lu. Et puis ça. Voilà. Et ça, je le garde comme un fétiche pour moi. Voilà. Ah, j'ai lu beaucoup. Hein. Mahmoud Darwish, après, oh là là, beaucoup. D'abord, j'ai pris un bibliothèque. Je suis inscrit. J'ai pris le Monsieur Brahim de Omar Sharif. Je l'ai lu dans 3 jours. C'est pas malheureux, ça. Et un autre livre aussi, Mémé la tombée dans les orties. Je sais pas si tu l'as lu. Des fois, j'y ris comme une fois, à 1h du matin. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, elle est malheureux. N'importe quelle langue. N'importe quelle langue, il faut lire, écrire. Et je crois, je peux me tromper, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à lire et écrire. Bisous. Oh mon petit bébé, ouais. Oh mon petit bébé. Comment ça va? Ça va. Et toi, ça va? Oh mon petit bébé, t'as grandi, t'es belle. Merci. Dis encore. Allez. Ça, c'est Louvre? Oui, ouais. Avec la pyramide qui a été construite bien plus tard. Tu vois, il y a la mère, la grand-mère, le bébé. C'est beau.
Alors, c'est un tableau de Eugène Delacroix. Et c'est la révolution de 1830. Tu vois, et là, la femme, elle représente Marianne. Voilà, avec le drapeau. Et ben, c'est le même peintre. Le tableau, c'est Femme d'Alger. C'est lourd. Il n'a pas la femme arabe chez elle, quoi. Je regarde là-haut. Oui. Ah, c'est un ange. Donc c'est la victoire de Samothrace. Mon Dieu, il est sur un bateau. Oui, c'est ça, c'est un bateau. Elle est belle, elle est magnifique. Magnifique.